Roland Tonneikes, vous disiez quoi tout à l'heure? J'ai demandé si les vieilles sont vieilles, si les taureaux sont toujours forts, est-ce que les lions sont toujours les rois de la forêt, est-ce que les poissons sont doux? Bon, c'est pas autre chose, c'est pas ça. Je voudrais peut-être, avant qu'on ne commence, Et moi, je vous ai répondu que mon taureau est fort. Bon. Je ne sais pas qui est votre taureau, si c'est votre papa, je ne sais pas si c'est votre mari. Poursuivons. Donc, dites les choses clairement. C'est aussi ça, Matin d'Éden. Informer dans la bonne humeur ses téléspectateurs. Je voudrais avoir une pieuse pensée pour notre confrère Jacques Agbozo qui est décédé hier. Justement, le journaliste. On n'en a pas parlé et puis ça m'est revenu parce que en fait, il faut qu'on en parle parce que tel que les journalistes meurent aujourd'hui, ça donne matière à réfléchir. À réfléchir. Et Agbozo était malade depuis un moment, j'étais informé, j'avais tenté de le joindre, son numéro ne passait pas et puis après, j'ai peut-être eu quelque temps une négligence, sinon c'est quelqu'un qui ne manquait pas de m'écrire régulièrement pour m'encourager, pour dire nous suit au plateau, que c'est bien. Et vous savez que lui fait son émission dans beaucoup de satire, beaucoup de blagues, il fait rire, mais il dit des choses assez intéressantes. Malheureusement, il est passé de vie à trépas hier. On ne peut que dire courage à sa famille, à ses enfants. Il a laissé 3 enfants. Condoléances à la famille. Condoléances à la famille, condoléances à la presse béninoise, mais ça soulève le Justement, véritable... en intervalle de 2 mois, ça soulève on a perdu près de 4 confrères. Oui, voilà. Il était malade. Vous savez, les gens tombent malades parfois sans grands moyens peut-être, ou peut-être même les appuis. Justement, ce qui pose encore... Le problème de la précarité. Les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre corporation. Il y a un autre qui est aussi décédé hier encore, à Gbassi, FM là, un jeune également. Donc, il y a un autre jeune qui est décédé, un jeune journaliste. Nous tue finalement. Il faut le dire, osons le dire. Vous savez de quoi il est mort? Et moi, je me dis, faisons très attention. C'est là où je Parce que c'est les journalistes qui il est mort de crise mettent... cardiaque à une trentaine d'années. Crise cardiaque, une trentaine d'années. Et ça dit quoi? Ça dit quoi? Boubacar a fait une crise. Voilà. Justement, très jeune. Et notre confrère, François Javier Onoumou, on sait que la fatigue était extrême. Et donc, certainement, peut-être qu'il a conduit à faire un accident. Ça veut dire quoi? La pression. La pression. Le stress au quotidien. Oui, le stress, parce que parfois tu prends des postures et tu as peur. Moi, je ne sais pas combien de fois ces temps-ci, je suis mentalement assez fatigué. Non, j'avoue, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Non, mais c'est vrai. Du côté de l'opposition de la mouvance, vous dites des choses, vous êtes la pire. Je ne sais pas combien de fois les gens sont en train de vous insulter sur les réseaux sociaux depuis des jours. Et ça, parfois, ça affecte parfois. Si vous n'êtes pas fort psychologiquement, ça vous atteint. Vous n'avez pas revenu sur le plateau parler. Moi, il vaut mieux lire. Non, je lis. Moi, je lis parce que... Il faut aussi lire parce que ça vous permet de vous remettre en cause ou de voir un peu la qualité du travail que vous faites. La remise en cause dont moi j'ai besoin, c'est quand je finis et que Roland me dise ouais non, je ne suis pas complet et que Carole me dise voilà, non, ça c'est moi je me remets en cause. Au-delà de cela, ça vous permet de connaître qui est le Béninois. Oui, mais pour vous dire non, je connais suffisamment. Non, mais non, ça vous permet de savoir qui ils sont. Pour savoir qu'en réalité, et j'ai posé la question un jour, je l'ai dit, un peu béninois, 2 points, un peu versatile. Et beaucoup sont venus commenter pour dire oui. Pourquoi? Dès lors que tu ne te ranges pas de leur côté, tu deviens une bête à abattre. Quand tu ne partages pas leur opinion. Voilà. Donc, alors que tu es dans une analyse, toi tu analyses selon les moyens que aller au-delà des faits. Les informations que tu as, les faits que tu as. Et maintenant, vous imaginez, la pression, c'est que tu dois être au boulot, à l'heure. Tu dois faire un certain nombre de choses, un certain nombre de sacrifices, tu dois te battre. Mais est-ce que la motivation accompagne à tout moment? Est-ce qu'on ne demande pas plus aux gens à un moment donné? Vous imaginez, on vous confie un sujet, vous devez tourner, et on vous donne peut-être 24 heures pour tourner le sujet. Vous tournez, les autorités vont vous tourner là-bas pour vous demander d'aller faire lettre au ministre d'abord. Et le ministre qui va répondre 12 heures après. Et c'est tout comme si tu n'as pas envie de travailler. Après, c'est peut-être que vous êtes un journaliste incompétent. Justement. Et rien que pour ça, parce qu'on vous menace peut-être, vous n'avez pas envie de perdre votre boulot, vous êtes sous stress permanent, tout le temps. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, c'est que vous ne vous reposez pas, vous voulez courir dans tous les sens. J'estime qu'aujourd'hui, les patrons... Et au-delà de tout ça, il y a aussi la rémunération. Parce que quand vous êtes malade et vous avez les moyens de vous soigner, vous faites l'essentiel d'abord. Même si nul ne détient sa vie,
Voilà. Quelle que soit la chose, quand on a les moyens, on fait ce qu'il faut. On va dans les hôpitaux qui répondent aux normes, qui peuvent vraiment soigner. Ce que moi je peux dire à tous nos confrères aujourd'hui, c'est prenez soin de vous. Regardez comment les gens se débattent pour percevoir les perdièmes de 5 000 sur les reportages. Et sans ces 5 000 francs, il y a des personnes qui ne pourront pas se nourrir pendant des jours. C'est triste et c'est la réalité que nous vivons dans cette corporation. Par rapport aux journalistes eux-mêmes, je dis, pensez à vous en premier. Pensez à vous en premier. C'est la première des choses. Et maintenant, par rapport comment on appelle, aux autorités, moi je pense que c'est un peu leur faute aussi. Bon, il n'y a aucune aide. Il n'y a aucune aide aujourd'hui. Toutes ces réformes annoncées prendront réellement corps pour le bonheur de nous, je ne veux pas être pessimiste. Je veux bien tenter d'être optimiste, mais pour vous dire quoi. Les réformes, moi, j'y crois encore, les réformes qui s'en occupent. J'y crois encore. Attendez, non, laissez-moi. Les réformes dont vous parlez là, qui sont ceux qui veulent s'asseoir pour faire les réformes? Des propositions sont déjà... C'est le patron de presse. Oui, c'est la HAC, c'est l'institution. Oui, mais en réalité, dans les mises en tout cas, dans l'élaboration des tests pour cette réforme, j'estime qu'il faut dégager des journalistes. Des journalistes également. Les patrons de presse sont des hommes d'affaires. Parce que les patrons de presse, ce ne sont pas là-bas, ils répondent ce qui les arrange. Les besoins des journalistes, ils ne peuvent pas forcément. Vous n'êtes pas sans avoir que dans ce pays, des patrons de presse négocient des contrats, des millions, mais continuent de payer 60 000 francs des journalistes. Et parfois, même les 60 000 francs, ça ne vient pas à l'heure. Mais ça ne vient pas à bonne date. J'espère que le chef de l'État prendra des mesures parce que nous ne cesserons de le dire à chaque fois que nous aurons l'occasion de le dire. Nous faisons un travail noble. Oui. Nous faisons un travail noble et nous devons jouir des fruits de ce travail. Nous sommes là pour la population. Nous sommes le quatrième pouvoir. Et ça doit être une raison suffisante. Les bénéfices. On a vu comme des vannes du pied. Les avantages qui accompagnent ce métier sous d'autres cieux, il faudrait que les journalistes en bénéficient. Aujourd'hui, comment je vais m'annoncer aux gens, vous savez comment je me présente désormais? Non, je suis rédacteur. Je préfère encore quoi. Quand ils entendent journaliste, c'est comme si tu étais, c'est-à-dire qu'un va-nu-pied, quelqu'un qui n'arrête pas. Je crois qu'il faut plutôt casser, mais il faut quand même, nous donner ce petit droit-là. C'est important. C'est notre devoir d'informer. Et la population a ce droit-là d'être informée. Donc, permettez-nous de faire ce travail. On joue ce rôle. Carole Olaye, moi, je crois que déjà, il faut remercier déjà Michel Aonon qui travaille pour que la carte de presse ait de valeur dans notre pays. Malheureusement, aujourd'hui, on bénéficie des avantages. Parce qu'aujourd'hui, on puisse donner ça aux journalistes véritablement. Parce qu'aujourd'hui, la carte de presse... Il ne faut pas durcir les conditions. Le seul avantage de la carte de presse au Bénin, c'est que quand vous avez un problème, vous vous présentez devant un juge, on vous demande... C'est le seul, c'est vraiment, oui, c'est le seul vraiment. Vous êtes journaliste, ok, où est la carte? Voilà, c'est le seul avantage. Maintenant, après ça, quand vous parlez du chef de l'État, vous interpellez le chef de l'État. Les autorités, à tous les niveaux. Ce n'est pas la faute aux autorités. Ah non, le problème est dans notre camp. Oui, il y a cet aspect aussi. Je le dis, j'assume. Dès lors qu'il y aura des propagandistes qui sont prêts à aller signer pour l'avantage, pour 2-3 sous, et dit que tout ce que le gouvernement fait, c'est bon. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ces conditions, le pouvoir s'en fout de vous. C'est ça. Le pouvoir s'en fout de vous. C'est ça. Mais dès lors que des gens auront le courage de dire à partir de maintenant, non, je ne suis pas dans ça. Vous savez très bien que ça fait des années que moi j'ai refusé personnellement de faire des reportages institutionnels. J'ai dit, je ne veux pas parce que quand tu vas faire un reportage institutionnel, tu prends 5 000 francs. Demain, quand il y a un sujet sur un ministre, tu parles. C'est le point focal qui est ton ami qui te dit, mais Laurent, tu peux parler comme ça. Parce que hier, tu as imaginé 5 000 francs. Oui, avec tout le traitement que je t'ai fait, comment tu peux nous faire ça? Comment tu peux faire comme ça? Et je t'ai envoyé ça après en plus. Donc, j'estime que... Vous voyez là, jusque là où le bas blesse, à cause de 5 000 francs, on a envie de nous priver de dire la vérité. Mais tu fais un reportage... Si on est mieux payé, lorsqu'on est mieux rémunéré, vous croyez qu'ils pourront vouloir nous faire taire à cause de ces miettes? Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'aujourd'hui, regardez un peu comment est-ce qu'on met... Oui, non, ça sera très rapide. On met... Il faut pas le thème de l'actu décalé, peut-être. Le droit à l'information, c'est un droit que les populations ont. Et nous sommes un maillon essentiel pour permettre à la population donc de pouvoir, comme on appelle, jouir de ce droit-là. Vous voyez, le juge, aujourd'hui, on le met à l'abri de beaucoup de choses. C'est vrai, il y a toujours des gens qui peuvent être compris, mais on le met à l'abri de beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce petit effort-là également pour les journalistes?
C'est un métier assez noble. Le travail que nous faisons, c'est un travail d'information. En tout cas, nous remercions sur ce plateau tous les employeurs qui essaient de mettre à l'aise quand même ceux dont on parle, c'est beaucoup plus criard. Ceux dont on parle, c'est beaucoup plus criard dans la presse écrite. Il y a d'autres qui font des efforts pour pouvoir... Ceux dont on parle, c'est beaucoup plus criard dans la presse écrite. Des patrons de presse qui roulent des grosses carrosses. Des grosses caisses. Alors que c'est les PDM qui constituent le salaire pour leurs employés. Et c'est malheureux. Alors qu'ils ont de gros contrats. Et ce sont ces aînés-là, je l'ai dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises sur ce plateau, je vais le redire encore. Ce ne sont pas des journalistes, c'est des hommes d'affaires. Ces aînés-là, c'est eux qui ont sali l'image. Ils ont pour 2-3 sous, ils ont fait des choses. Aujourd'hui, finalement, l'image de journaliste est dégradée. Et la jeune génération aussi a tendance à vouloir suivre. Nous, on va garder notre intégrité, on dira la vérité comme cela. Malheureusement, vous savez pourquoi je ne leur fais pas un procès? Ils ont créé des entreprises, des chefs d'entreprise. Et nous sommes dans un système capitaliste, ils recherchent leur profit. Merci à vous pour ces apports. Et une fois encore, condoléances à la famille de ces deux confrères qui sont décédés hier. Le thème de l'actu décalé de ce matin, rentrée scolaire 2024-2025, quelle alimentation pour les enfants pour prendre part à... Il reste encore 15 minutes après, à peine. Hein. On a pris tout le temps pour parler de la corporation. Mes chers téléspectateurs, vous pouvez intervenir sur la thématique. Hein. Il suffit de composer le numéro 96 116 68 68 pour apporter votre contribution, pour donner des conseils afin que nos enfants s'alimentent mieux au cours de cette année scolaire. Roland Tonéikès. Moi, je ne suis pas diététicien, nutritionniste non plus. Mais je sais que il faut quand même donner aux enfants une alimentation équilibrée. Donc, il ne faut pas gaver les enfants de pâtes tous les jours. Il ne faut pas les gaver de... Ou du pain au petit déjeuner pour qu'ils ne soient pas éveillés le matin. Il faut véritablement essayer d'étudier l'organisme de son enfant. Parce qu'il y a des enfants, vous leur donnez du pain, il va en classe, il va dormir toute la matinée. Bon, moi, par exemple, je ne prends jamais du pain le matin. Le jour où je prends le pain le matin, c'est sûr que je ne ferai rien avant 15 heures. Mais à la place du pain, il y a des biscottes qui sont plus légers. Oui, justement. Donc, il faut voir. Avec de l'eau chaude, du thé ou du thé, comme on l'appelle chez nous. Un café. Café avec du lait. Café au lait, en fait. Non, ce n'est pas du café pour les enfants. Le café n'est pas adapté pour les enfants. Le Milo au lait. Le Milo au lait, voilà. Aux enfants. Moi, j'estime que c'est à chaque parent de voir, hein, et en fonction des moyens. Parce que si vous êtes d'un niveau social donné, dans une certaine... Un téléspectateur en ligne. Bonjour. Il est parti. Il est parti. Donc, si vous êtes d'un niveau social donné, il faut comprendre que c'est peut-être faire la bouillie. Il y a beaucoup de différentes sortes de farines aujourd'hui avec lesquelles on peut faire la bouillie pour les enfants. Leur donner ça le matin, si les enfants supportent. Parce qu'ils vous donnent de la bouillie à certains enfants, ils vont dormir aussi en classe. Donc déjà, normalement, pendant les vacances, on a déjà une idée de ce que l'enfant est. C'est-à-dire que, est-ce que l'enfant, quand il prend la bouillie le matin, est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il, s'il prend le pain le matin, est-ce qu'il tient? Ça, c'est très important. Quand l'enfant vient à midi, qu'est-ce qu'on lui offre? Est-ce qu'on lui offre du riz sans sauce, avec quelques piments coupés, ou avec beaucoup de légumes, sans au moins la viande, ou bien du poisson, ou bien des œufs? Est-ce qu'on lui donne ça? Moi, je pense que ce sujet, ce serait bien d'appeler monsieur Zivoido qui vient en parler. Donc, c'est un sujet peut-être qu'il a l'écoute qui va appeler. Maintenant, ce que moi je veux dire, c'est que c'est vrai, vous voyez les enfants actuellement en vacances, ils sont là, ils mangent, ils dorment, ils s'amusent, ils ne font pratiquement aucun effort sur le plan intellectuel, alors que ça demande beaucoup d'énergie. Très bientôt, ils iront à l'école, ils vont devoir se concentrer pour apprendre, pour suivre ce que dit l'enseignant. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, il faut une alimentation qui va leur apporter donc toute cette énergie. C'est le moment de faire très attention. Et moi, les petites choses que nos parents faisaient et que nous aussi, nous devons faire aussi en tant que parents aujourd'hui, je pense que c'est déjà déparasiter très tôt les enfants. Moi, je me souviens à l'approche de la rentrée, on nous déparasitait, on était très attentifs à la température. Est-ce que celui-ci, voilà, dès qu'on sentait quelque chose, on disait, ah, est-ce qu'il n'y a pas le palu? Donc, c'est le moment d'être vraiment très attentif parce que
ça va changer. Il va marcher peut-être une petite distance avant peut-être que vous n'allez le chercher. Ou bien, enfin, en tout cas, il y aura de l'activité désormais. Il aura besoin d'énergie. Et si on ne fait pas attention, dès qu'il va puiser dans ses réserves, tout de suite, et donc les quelques défaillances peuvent sortir de son organisme. Donc c'est là où il faut être très attentif et réagir tôt pour lui permettre donc de suivre, ne serait-ce que le début de l'année, de suivre correctement les cours. J'estime qu'il faut remplacer les œufs que nous ne mangeons pas, peut-être pour les enfants, par les œufs de caille. C'est très important. Et l'alimentation aujourd'hui, la bouillie que l'enfant prend, ou bien le thé que l'enfant prend matinalement, il faut remplacer le sucre par le miel. C'est très important. Ça permet de stimuler leur mémoire. Donc, il faut trouver des trucs comme ça. Et comme l'a dit Ouma, c'est que déjà, les enfants sont restés à la maison pendant les vacances, ne sont pas peut-être même malades. Il faut déjà traiter le palud, c'est-à-dire que prévenir le mal plutôt que ça vienne les assommer en début d'année. Donc, il faut les déparasiter, les traiter. Et très important, pardon, il faut demander conseil aux Justement, dans les établissements. Il ne faut pas faire de l'automédication. Demander conseil toujours à un agent de santé pour pouvoir donc savoir quels médicaments administrer aux enfants pour leur permettre de reprendre l'année de la plus belle Justement, manière. dans certains établissements et dans certaines écoles, il y a la cantine scolaire. Et on voit dans des images des enfants qui mangent le riz avec de la sauce. Et puis, je me demande si c'est adapté. Et sincèrement, c'est vrai, c'est une réforme qui vraiment vient en appui aux parents démunis qui n'arrivent pas forcément à assurer sur ce plan-là le petit déjeuner de façon régulière et qui impacte également la continuité de l'avenir de l'enfant, la scolarité des enfants. Mais c'est important, les cantines scolaires dont vous parlez, c'est vrai, vous avez évoqué le cas du public et tout, où l'État aujourd'hui fait beaucoup d'efforts, surtout dans certaines zones reculées. Dans certaines zones reculées, on fait des efforts pour maintenir donc les enfants à l'école, pour qu'ils ne soient pas obligés, parce qu'il doit manger, d'arrêter de venir à l'école. Vous voyez un peu. Donc, un enfant, sa place, c'est à l'école, et notre État fait des efforts. Donc, c'est quelque chose de louable. Et donc, faites très attention, les bonnes dames qui sont à la cantine, dans ces écoles publiques là également, mais également les bonnes dames qui vendent également, parce que quand les matins, quand les mamans, on n'a pas toujours le temps, on donne 100 francs, 200 francs à l'enfant, mange à l'école. Il faudrait qu'ils considèrent ces enfants-là comme leurs enfants. L'hygiène autour de ce qu'on prépare, c'est très important. Que comment on appelle, les autorités également de l'école puissent surveiller également tous ces aspects-là, c'est très important. Il ne faudrait pas qu'on permette à des gens de venir vendre le matin très tôt, déjà à 8 h, du bissap à un enfant qui va commencer à boire cette sucrerie-là comme ça pour démarrer la journée. Et 2 minutes après, il va commencer enfin, je ne sais pas moi, j'ai très mal de dire le mot, avoir des malaises et régurgiter tout ce qu'il avait mangé. Donc, vous voyez, ça peut réveiller d'autres maux chez l'enfant. C'est le moment de faire très attention au niveau des dames, des bonnes dames qui vont dans les écoles. Même les écoles devraient c'est-à-dire interdire si possible certaines nourritures à à certains moments de la journée. Voilà, donc il faut vraiment être regardant sur tous ces aspects-là. Surtout l'hygiène. Parce que ce sont nos enfants et c'est des êtres très fragiles, ils sont en pleine constitution. Il faut vraiment faire très attention à l'hygiène pour ces enfants. Oui, quand on parle des cantines scolaires, c'est vrai c'est une bonne initiative du gouvernement. Ça résout un problème, ça maintient les enfants à l'école. Mais pour autant, il ne faut pas négliger, il faut vraiment avoir un œil, regarde en tout cas, être attentif à tout ce qui se passe là et suivre. Il ne faut pas que les vivres soient avariés et qu'on ne peut pas quand même malgré tout. Non, mais l'idée à terme, je crois que c'est déjà que dans la communauté qu'on produit ce que les enfants vont consommer. Voilà. Et ça va beaucoup plus régler le problème. Mais au-delà de ça, oui, vous avez évoqué la question des cantines dans les écoles privées également. On ne sait pas qui est qui. J'ai eu la chance d'aller dans une maison, j'ai vu une dame qui vend dans une école, j'ai vu les conditions dans lesquelles elle préparait. Ouais. J'étais scandalisé. Mais bon, après tout, c'est l'école qui doit aller faire ce travail. Et puis après, même à la maison, quand papa et maman quittent la maison, donnent des consignes à la domestique et ne s'assurent pas de la qualité de la nourriture servie aux enfants, c'est très important. Après tout, c'est votre enfant. C'est pas parce que vous allez chercher l'argent et que vous payez déjà la domestique qu'il faut avoir confiance en la domestique à 100%. Vous devez contrôler tout ce qui est préparé et vous assurer que ce qui est préparé répond aux normes et ça garantit une bonne santé pour votre enfant. Parce qu'il y a aussi, excusez beaucoup, de ces mamans qui malheureusement ne savent pas préparer.
et qui laissent tout à la domestique. Oui, il y a de ces mamans qui ne savent pas préparer. Et qui laisse n'en fais pas partie. Non. La manière dont vous me regardez sur ce plateau, je peux vous dire que je n'en fais pas partie. Continuez. Non, c'est pas vous quand même. Moi, je vous connais. Je connais chez vous. Je sais que vous n'avez pas de domestique préparé chez vous. Donc, mais vous avez vos soeurs, la collègue là, qui ne savent pas préparer quoi, et qui laissent tout au domestique quoi. Je vais bientôt ouvrir une école. Déjà qu'elle commence à préparer ce qu'elle sait préparer. Si c'est la pâte que tu sais préparer, contente-toi de faire de la bonne pâte à tes enfants. Oui. Un bon veau, un bon akassa. Si c'est ce que tu sais faire, fais-le. Pourquoi tu vas aller faire un couscous qui est mal fait? Voilà. Aux enfants, et après, ils auront des problèmes. Pourquoi tu vas aller faire un spaghetti bizarre aux enfants si tu ne sais pas le faire? C'est pas un problème. Je vais ouvrir des enfants ne peuvent. Carole, là, je vais ouvrir désormais une école de français en cuisine aux femmes au foyer. Ah, aux femmes au foyer. C'est pas moi, hein, parce que je ne vais pas... Je vous l'ai déjà dit, je n'amène pas la casserole à Saint-Michel. Je prépare dans mes casseroles chez moi. Non, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en réalité, ce qui se passe, ce dont on passe, c'est assez sérieux. Parce que le mari a peut-être accepté la femme comme ça. Et le problème, on passe par les grands restaurants, on achète à manger, d'emporter. Et puis après, madame estime qu'elle n'a pas le temps de préparer. Mais elle sait bien que c'est parce qu'elle ne sait pas préparer. C'est parce qu'elle n'a pas le temps. Donc, il faut régler tout ça et s'assurer que même la domestique qui prépare, qui sait très bien préparer d'ailleurs, il faut s'assurer que ce qu'elle fait, c'est quand même propre. Et ça ne rendra pas malade les enfants. Il n'y aura pas d'intoxication alimentaire. Et varier le menu. Il faut, je crois que par semaine, il faut prévoir un menu. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et puis moi, dans les repas. Moi, je dis toujours quelque chose à moi, mes enfants, en tout cas, et que j'aimerais que beaucoup de personnes aussi adoptent, c'est... N'achetez rien au bord de la voie pour Justement. Manger. Et même le sucre qu'il y a, les biscuits, les amuse-gueules, ça rend malade les enfants. Carole, je vais vous dire une chose. Mais quand tu donnes le petit déjeuner à ton enfant, tu ne suis pas. Raconter cette petite du coup, l'enfant est libre d'acheter ce qu'il veut. Vous permettez au bord de la voie. Et c'est des sucreries, c'est des biscuits. Et regardez ces biscuits. Ces biscuits sont vendus à 50 francs, à 100 francs au plus. Il y a le biscuit, il y a du chocolat ou un produit à l'intérieur, de la crème à l'intérieur, et les enfants l'emballage, et quand c'est de la... Carole, mais imaginez c'est doux. Que les parents imaginent, est-ce que ces produits... Le produit rose là, c'est tellement doux. Roland, acheter de l'arachide pour manger, quoi de plus naturel, quoi de plus intéressant, dites-le-moi. Il n'y a rien de plus intéressant. Attendez, vous voyez de l'arachide au bord de la voie, votre enfant veut manger de l'arachide, mais je ne sais pas, c'est pas tous les jours qu'elle en mange, on sort ensemble, mon enfant me dit, ah papa, arachide. J'achète de l'arachide. Malheureusement pour moi, j'étais très pressé aussi. Elle avait ça dans le sachet. OK? Donc, on ne peut pas manger sur la voie. Moi, j'ai pris pour 100 francs au moins. Voilà. Je sais que c'est mon enfant qui va manger parce que moi, j'ai... Voilà. Je prends dans le sachet, je mets en poche. Il est arrivé à la maison, on va manger, il n'y a pas de souci. Mais Roland, j'arrive à la maison. Heureusement que je n'ai pas dit, tiens ton arachide. J'ai ouvert par curiosité. Moi-même, je voulais juste en goûter un peu. Je sors, mais c'est déjà... Mais l'arachide... Mais je me demande depuis quel jour est-ce qu'elle a mis ça dans le sachet, quoi. C'est devenu, quand tu l'ouvres, même c'est gluant. J'ai dit, elle n'a même pas chauffé. Dieu. J'ai dit, elle n'a même pas réchauffé. Même arachide, quelque chose de naturel. Parce qu'aujourd'hui, on a peur de manger tout au bord de la voie. Mais quand c'est naturel, au moins, on se dit, bon, ça c'est quand même naturel, c'est Dieu qui a créé. Non, malheureusement. Et vous voyez, ça encore, c'est gluant. Donc, moi, je dis à mes enfants, n'achetez rien au bord de la voie, non. Ma femme est fatiguée. Moi, je dis toujours, il faut préparer. Elle dit, non, aujourd'hui, là, est-ce que vous-même faites la cuisine? Roland, pour vous dire vrai, je vais vous faire du bon riz avec un peu de sauce. Au-delà de ça, c'est un peu compliqué. Non, mais parce que si vous dites... Même la pâte, la pâte, ça sera avec des grumeaux. Il ne s'agit pas de temps en temps, oui. Quand je suis seul à la maison avec mes enfants, oui, je découpais un peu d'oignons, de tomates, un peu de sardines, un petit truc là. Faire omelette. Oui, voilà, faire omelette, un petit truc. Ça, je sais le faire. Mais je ne sais pas faire la pâte. Je ne sais pas. C'est-à-dire, au-delà du riz, c'est compliqué pour moi. C'est pour vous dire quoi? Même le spaghetti, moi, je vous dis la vérité. Faire du spaghetti, pour moi, c'est trop ennuyeux pour moi. C'est trop compliqué pour moi. Je vais finir, je vais commencer à mettre de l'eau. Il faut que ceci. Vous avez besoin de formation aussi. Vous avez besoin de non, en fait, mon être ne sait pas le faire. Non. Je vais vous former. Non, je vous assure, mon être. Non, c'est plus sérieux, plus sérieusement. Il faudrait que les parents veillent correctement à l'alimentation des enfants, étant donné que c'est source de plusieurs affections. Oui, de plusieurs affections au cours de l'année. Déjà, ne pas... Les gens vont acheter les tomates pourries.
Là où il y a des verts, là. Justement. Ils vont écraser tout. Voilà encore une situation, justement. Et je vais le dire, adorez, que vous mangez, que vous aimez là. Les gars, les haricots avariés. Haricots, c'est même mieux. Les gens vont acheter carottes pourries, choux pourris. Mélange avec un peu de tomate. Mélange avec un peu de tomate. Et c'est pour ça que c'est pourquoi certaines fritures adorées sont seulement noires. Parce que si ce n'est pas noir, on peut vite détecter. Donc, ils font carottes pourries. Et c'est ça que les enfants prennent l'argent pour acheter. C'est pour ça que moi je dis... Vous avez ça. Moi? Non, mais c'est notre culture, je fais la friture, je mets ça dans le frigo. Adorer, je peux le faire chez moi. À quel moment vous avez l'occasion? Faire ça aux enfants, même s'il le faut. Et puis, satisfaire la gourmandise des enfants. Moi, je suis très porté sur la culture, en fait. Je vais vous dire, moi, je n'ai pas le temps, par exemple, d'envoyer mes enfants au village tout le temps. Le Adower, qui va leur préparer le Adower à Cotonou? De temps en temps, je me dis que le Adower, ah oui, c'est bon. Le Adower, non, il y a des gens qui font du Adower, ils font bien. Ça, il faut l'avouer. Mais beaucoup pas mieux, c'est carottes pourries, choux pourris, acheter moins cher, mélanger avec la tomate. Et d'ailleurs, ceux qui ont les moulins qui écrasent, c'est les sorciers aussi. C'est les sorciers. Carrément? Oui, je le dis, parce que quand quelqu'un amène carottes pourries, choux pourris pour écraser dans ton moulin là, tu dois pouvoir l'interpeller. Parce que c'est la vie des citoyens qui est en jeu. Vous savez, j'ai regardé un reportage il n'y a pas longtemps sur une chaîne ivoirienne et les confrères ont dénoncé quelque chose, mais je suis scandalisé jusqu'à aujourd'hui. La pâte d'arachide, les gens écrasent du carton avec de l'arachide. Oui. Du carton, Carole. Du carton moulu. Non, mais je vous assure, du carton moulu mélangé à de l'arachide. Et les personnes. Poisson écrasé. Et ça leur permet donc d'agrandir. Pour poisson écrasé, où les gens, moi je ne savais pas. C'est mon épouse qui m'a dit attention. Et on devait livrer une dame qui est en France, qui achète des poissons séchés, écrasés pour assaisonnement en France. Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'achètes pas la poudre de poisson que les gens ont déjà fait? Et elle a dit, mais est-ce que tu peux savoir ce qu'il y a dedans? Et c'est là qu'il m'a révélé qu'ils font un peu de poisson avec du glutamate. Ils mélangent les deux. Ah bon? Ah, bon, vous allez chercher à savoir. Non, moi, je ne chercherai pas à savoir parce que je prends du poisson et moi-même, j'écrase cela dans mon appareil, dans mon moulinette à la maison et je mets ça en bouteille. Je mets ça en bouteille. Même le piment sec, c'est comme ça que j'achète le piment sec. Parce que je viens, j'enlève les bouts, les déchets, les petits trucs là. Et j'écrase moi-même. Vous serez mon assistante dans mon centre de formation. Non, c'est les notions d'hygiène qu'il faut. Oui, vous serez chargé de formation. Vous formez les femmes au foyer, quoi. Je serai le PDG, vous serez chargé de formation. Non, vous savez que je suis spécialiste des questions de santé également. Non, mais sur ce plateau, que je dis là, je vous donne un nouveau contrat. Que j'applique ce que je conseille aux téléspectateurs. Carole, je vous donne un nouveau contrat. Vous avez une activité secondaire, vous serez chargé de formation dans mon centre de formation en cuisine des femmes au foyer. Pour revenir vraiment au sujet. De certaines femmes au foyer, ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui savent bien préparer. Mon épouse sait très bien préparer. Quand je mange, j'en demande encore. Donc, finalement, on a quand même des maris qui se plaignent là. Pour vraiment revenir au sujet, c'est-à-dire par rapport aux enfants qui vont à l'école, faisons vraiment très attention. Je ne sais pas, c'est des trucs qui sont basiques. Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité, on les a plus ou moins oubliés. Quand il dit oubliés, on pense très peu à eux, comme si c'est pas comme quand ils vont à l'école où tu te dis ah, il est déjà midi, est-ce qu'ils sont partis les chercher ou bien je vais les chercher moi-même. Donc on a tout le temps pour penser à eux quand l'année scolaire est là. On est d'accord? Donc pendant cette période-là, on a peut-être oublié légèrement. Donc il faudrait qu'on se remette aussi en condition en tant que parents. Parce que c'est ça aussi notre rôle. En tant que parents, il faut qu'on se remette en condition et qu'on observe bien les enfants, qui va bien, qui va mal, qui a eu une digestion, qui n'a pas eu une digestion, qui est-ce qu'on a déparasité depuis un moment, qui est-ce qu'on n'a pas encore déparasité, ainsi de suite. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut peut-être commencer à faire avant que les enfants ne commencent le 16. Donc c'est très important ce que les enfants vont manger. Pour finir. Non, j'estime véritablement que oui, question d'alimentation pour les enfants, il faut être assez attentif, suivre ce que les enfants mangent. Déjà à la maison, s'assurer que ce qu'on donne soi-même à la maison aux enfants, c'est de bonne qualité, c'est bien fait. S'assurer aussi que s'il y a une cantine scolaire dans l'école, s'assurer que tout est bon et que ce qu'on sait aux enfants, c'est que j'ai à une école où j'ai mis un de mes enfants l'année passée, ils font du bon repas. Même l'enfant à la maison, je lui ai dit oui, attends, ils ont bien fait parce qu'il y a quand même une éducation de la maison qui fait que l'enfant, quand c'est mal fait dehors, n'hésite pas à dire c'est mal fait. Et donc, les cantines scolaires publiques également, que l'État essaie de mettre il y a des contrôles déjà, mais que les contrôles soient assez permanents
pour mieux, pour donner de bons repas aux enfants. C'est très important. Merci Roland Tonéikes, merci Oumar Adéandou. Il faut le reconnaître, le diététicien ce matin a décommandé cette invitation parce qu'il a eu des empêchements de dernière minute. C'est pour ça que je vous ai mis face à cet exercice, n'étant pas spécialiste. Ça m'a quand même permis de lancer mon centre de formation. On a mis quand même le niveau. Et ça m'a permis quand même de vous donner du boulot ce matin. On a mis le niveau assez haut quand même, il faut le reconnaître. Tout le monde sait maintenant que ce qui est sûr, tout le monde sait que les parents qui nous suivent ce matin pourront tirer quelque chose de tout ce qu'on a dit sur ce plateau. Merci Roland, merci Oumar Adéandou. Chers téléspectateurs, j'ai pris d'énormes plaisirs en votre compagnie, mais déjà à partir de la semaine prochaine, retrouvez Maury Arnaud Agua sur cette même émission, même heure. À très bientôt.